le 15 juin 2025. Cette date aurait dû être un symbole d'unité, un moment de communion nationale pour célébrer la mémoire de l'idole de la France. Johnny Hallyday aurait fêté ses 82 ans. Mais dans le clan Hallyday, l'unité est un concept aussi fragile qu'un lointain souvenir. Ce jour-là, la France n'a pas assisté à une commémoration partagée, mais à un affrontement silencieux, une démonstration publique des fractures irréparables qui déchirent la famille. L'étincelle est venue de là où on ne l'attendait plus. Pascal Obispo, le compositeur emblématique, l'ami historique, dévoile une chanson hommage intitulée « Appelle-moi Johnny ». Un titre puissant, mais le véritable choc, l'événement, est visuel. Dans le clip, une silhouette familière apparaît, Laura Smet. La fille aînée du rocker, celle qui s'était murée dans un silence public assourdissant depuis la disparition de son père, en 2017, accepte enfin, pour la toute première fois, de participer à un hommage. C'est un moment historique, un symbole fort de réappropriation. Alors que les réseaux sociaux s'enflamment, saluant ce geste puissant, une personne reste étrangement, anormalement silencieuse. Laetitia Hallyday. La veuve du taulier, celle qui d'ordinaire ne manque jamais la moindre occasion de commémorer son amour, celle qui gère l'héritage mémoriel avec une précision militaire, reste muette sur son compte Instagram, très suivi, pas un mot sur la chanson, pas une mention de Laura, pas un commentaire sur l'initiative de Pascal Obispo. Juste un silence pesant, un vide sidérant qui en dit peu, être plus long que n'importe quel message, ce n'est pas un oubli. Dans la communication millimétrée de Laetitia, l'oubli n'existe pas. C'est un choix. Le 15 juin restera donc gravé comme le jour où deux mondes parallèles se sont superbement ignorés. D'un côté, Pascal Obispo et Laura Smet, unis dans un hommage artistique. De l'autre, Laetitia Hallyday, qui publie sur Instagram son propre message, certes déchirant, pour celui qu'elle appelle toujours mon amour, accompagné de ses propres photos, de ses propres souvenirs. Elle crée une bulle mémorielle hermétique, un récit alternatif où l'initiative de Laura et Pascal n'a tout simplement pas le droit d'exister. Deux hommages, le même jour, mais aucun pont entre les deux. Ce qui rend ce silence encore plus intrigant, c'est l'importance du geste de Laura. La fille qui a été écartée, celle qui a dû se battre férocement devant les tribunaux pour faire valoir ses droits, apparaît enfin. Elle confie même sur ses réseaux sociaux que c'est la première fois qu'elle ose rendre hommage publiquement à son père. Un aveu poignant qui révèle 8 années de douleur contenue. Mais pendant que Laura franchit ce cap émotionnel majeur, Laetitia l'efface d'un non-geste. Les fans, eux, ne s'y trompent pas. Dans les commentaires, les questions fusent. Certains applaudissent Laetitia pour sa dignité, mais beaucoup l'accusent d'ignorer volontairement l'hommage de sa belle-fille. Pourquoi, après tant d'années, cette famille n'arrive-t-elle toujours pas à s'unir? La réponse se cache dans les déclarations explosives que Pascal Obispo lui-même s'apprêtait à faire. Car il faut comprendre que le clip de Appelle-moi Johnny n'est pas un hommage ordinaire. C'est une déclaration, une reconquête symbolique. Quand on regarde les images, on comprend immédiatement le message. Laura Smet apparaît en cowgirl, vêtue de cuir et de franges, chevauchant un majestueux cheval blanc dans un décor de western aride, évoquant le Far West américain, si cher à son père. L'ambiance est rock, brute, authentique. C'est l'essence même de Johnny qui est capturé, loin des mises en scène larmoyantes ou des commémorations policées. C'est une énergie pure, un rappel de l'esprit rebelle du rocker. Les plans alternent entre Laura, galopant dans ses paysages désertiques, et Pascal Obispo au piano, livrant une mélodie intime et puissante. La symbolique est écrasante. Ce cheval blanc, noble et libre, c'est l'esprit de Johnny. Et Laura, qui le monte avec une grâce fière, n'est plus seulement la fille endeuillée. Elle est la gardienne de cet héritage. Elle reprend les rênes, au sens propre comme au figuré. C'est un acte de filiation assumé, un lien indestructible entre un père et sa fille qui se réaffirme publiquement en dehors de tout contrôle. Les paroles de la chanson renforcent cette intimité. Obispo chante. Un jour, ma route a croisé celle d'un homme qui m'a parlé de lui. Des mots simples qui évoquent l'amitié sincère, la complicité artistique qui a donné naissance à des tubes légendaires comme Allumer le feu ou Lucie. En choisissant de travailler avec Obispo, Laura envoie un message clair. Elle s'entoure de ceux qui ont vraiment connu son père, de ceux qui peuvent témoigner de sa véritable personnalité. Pas des opportunistes, pas des gens qui instrumentalisent sa mémoire, mais des amis authentiques qui ont partagé sa route.
Elle redéfinit les frontières du clan Hallyday, celui du cœur, celui de l'histoire. De son côté, Laura n'a pas caché son émotion. Sur Instagram, elle partage le clip avec cette phrase courte mais lourde de sens. Cette chanson m'a énormément touché. C'est la première fois que je rends hommage à mon père. La première fois, 8 ans après sa disparition. Cette phrase résonne comme un aveu douloureux. Qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'ici? Pourquoi maintenant? Cela suggère que les hommages officiels, orchestrés par d'autres, ne lui laissaient pas sa place. Ce clip, c'est sa libération. C'est le moment où elle décide enfin de sortir de l'ombre, de prendre la place qui lui revient de droit dans l'héritage paternel, selon ses propres termes. Et c'est peut être précisément cette authenticité, cette reprise de contrôle qui dérange le plus, car pendant que Laura et Pascal construisent cet hommage sincère, d'autres préfèrent contrôler le narratif. Et c'est là que les choses deviennent explosives. Si Laetitia a choisi le silence comme armure, Pascal Obispo, lui, a choisi l'attaque comme défense. Et son offensive a été dévastatrice. Lors d'une interview accordée à ICI Radio, peu après la sortie du clip, le compositeur ne mâche pas ses mots. Il lâche une véritable bombe qui fait trembler tout l'entourage Hallyday. Interrogé sur Laetitia, il ne la qualifie ni de veuve ni d'épouse. Il utilise un terme d'un mépris cinglant, pseudo-compagne. Le mot est lâché, brutal, irréversible. Pseudo-compagne. Une expression qui dénie à elle seule des années de vie commune, qui remet en question la légitimité même de sa place aux côtés du rocker. C'est une attaque frontale à son statut. Mais Obispo ne s'arrête pas là. Il enfonce le clou en racontant une anecdote qui glace le sang des admirateurs. Il se souvient d'une séance en studio avec Johnny. Le rocker lui aurait confié, après avoir écarté Laetitia de la pièce pour pouvoir travailler tranquillement avec son ami compositeur, « Sache que dans la vie, on est toujours seul ». Cette phrase, sortie de la bouche de Johnny lui-même selon Obispo, résonne étrangement. Elle dépeint un homme être plus isolé qu'on ne le pensait, et révèle des tensions au sein même du couple que l'image publique s'efforçait de masquer. Pascal Obispo affirme ensuite avoir été rayé de la carte, non pas par Johnny, mais par l'entourage proche, immédiatement après la disparition du chanteur. Ces accusations graves pointent directement vers Laetitia et son cercle. Le compositeur ne cache pas son amertume. Lui, l'ami, le collaborateur de Lucie et de tant d'autres succès, s'est vu du jour au lendemain mis au ban. Plus d'invitations aux commémorations, plus de consultations pour les projets mémoriels, le silence radio total, et puis il y a cette phrase choc qui résume tout le drame, on est obligé de choisir son camp, Obispo le dit clairement, il n'y a pas de neutralité possible dans cette guerre. Soit on est avec Laetitia, soit on est avec Laura et David, lui a fait son choix depuis longtemps. Il affirme avoir toujours été un ami fidèle de David Hallyday et refuse de renier cette amitié au nom d'une bienséance de façade imposée par la veuve. Ces déclarations ont provoqué un séisme. Comment un proche de Johnny peut-il oser parler ainsi? Certains crient au scandale, au manque de respect. D'autres applaudissent son courage, saluant celui qui dit enfin tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Car Obispo n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui a façonné le son Hallyday des années 90 et 2000. Quand il parle de pseudo-compagne et de mise à l'écart, on ne peut l'ignorer. Dès lors, le silence de Laetitia face au clip prend un tout autre sens. Comment réagir à de telles accusations? Comment répondre à quelqu'un qui remet en question jusqu'à votre existence conjugale? Le silence n'est plus seulement une omission, il devient une stratégie de protection. Pendant que Pascal Obispo et Laura Smet faisaient vibrer la toile avec Appelle-moi Johnny, Laetitia Hallyday publiait donc son propre hommage sur Instagram. Un long message émouvant, accompagné de photos intimes, de souvenirs de couple. « Tu aurais eu 82 ans aujourd'hui, mon amour », écrivait-elle. Des mots tendres, nostalgiques, témoignant d'un deuil qui, 8 ans après, reste vif. Elle partage des clichés de complicité, le genre de publication qui d'ordinaire suscite une vague de compassion, mais c'est précisément ce jour-là que le détail saute aux yeux de tous, le vide absolu. Pas un seul mot sur la chanson d'Obispo, pas une mention de la présence de Laura dans le clip, pas même un like discret ou un commentaire neutre pour saluer l'initiative. Rien. Le néant. Comme si cet hommage musical qui secouait la communauté des fans n'existait tout simplement pas,
comme si sa belle-fille n'avait jamais chevauché ce cheval blanc pour honorer son père. Cette absence est tellement flagrante qu'elle en devient assourdissante, presque violente. Pourquoi? Parce que Laetitia Hallyday est tout sauf passive sur les réseaux sociaux. Elle est connue pour être la gardienne du temple, celle qui gère, contrôle et orchestre la mémoire de Johnny, avec une précision méticuleuse. Chaque anniversaire, chaque date symbolique fait l'objet d'une communication soignée. Elle est la grande prêtresse du souvenir Hallyday. Alors, pourquoi ce silence, précisément ce jour-là pour cet hommage-là? La première hypothèse est celle de la stratégie. Une stratégie froide, calculée. En ne mentionnant ni Pascal ni Laura, Laetitia leur refuse la visibilité. Elle évite d'alimenter une polémique qui, au final, bénéficierait à l'autre camp. C'est une guerre froide, moderne, où l'arme n'est plus l'attaque frontale, mais l'effacement pur et simple de l'existence de l'autre. Elle garde le contrôle de son propre récit sans se laisser entraîner dans celui de ses rivaux. La deuxième possibilité est celle de la blessure profonde. Comment ne pas être blessé? L'homme, qu'il a qualifié de pseudo-compagne, s'allie à sa belle-fille pour un hommage salué par tous. Voir Laura prendre cette place, revendiquer cet héritage authentique, et peut être une douleur trop vive pour être exprimée. Chaque apparition de la fille aînée lui rappelle qu'elle n'est pas la seule, que la famille Hallyday existait avant elle, et continue d'exister sans elle. Le silence serait alors une protection, un bouclier contre une souffrance intolérable. Enfin, il y a une troisième hypothèse, plus cynique, le mépris glacial. Après 8 ans de bataille juridique, de déchirement médiatique, Laetitia a peu être simplement décidé que Laura, David et même Pascal Obispo ne méritaient plus une seule seconde de son attention. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, elle continuera sa route, imperturbable. Quelle que soit la raison, ce silence en dit long. La fracture ne se limite plus à savoir qui peut parler de Johnny, mais bien comment on doit se souvenir de lui. Et sur ce terrain, Laura Smet a décidé de reprendre l'offensive. Elle l'a fait avec une phrase en apparence anodine, mais qui résonne comme une déclaration de guerre. À propos de Pascal Obispo, elle a déclaré « Il fait partie de la famille ». En disant cela, Laura ne fait pas qu'un compliment à un ami, elle redéfinit les contours de ce qu'est la famille Hallyday. Elle trace une nouvelle carte, un nouveau clan, où Pascal, David et elle-même forment une alliance unie autour de la mémoire authentique de Johnny. Et dans cette nouvelle configuration, Laetitia se retrouve de fait exclue. C'est une bataille pour l'âme même de l'idole. Cette tension atteint son paroxysme autour du projet de biopic que Laetitia prépare depuis des années. Laura ne cache plus son agacement. Elle a été très claire. Elle demande qu'on raconte le vrai Johnny et non des bêtises. Une critique à peine voilée du projet porté par la veuve, qu'elle accuse implicitement de vouloir réécrire l'histoire, de l'édulcorer selon sa propre version. Pour Laura, il y a un fossé entre le père qu'elle a connu toute sa vie et le personnage que Laetitia veut présenter au monde. Pascal Obispo partage visiblement cette vision. Le compositeur a porté le coup de grâce au projet en refusant catégoriquement de céder les droits de ses chansons, des tubes incontournables comme Lucie ou Allumèrent le feu, tant que David et Laura ne seront pas pleinement impliqués. C'est un pouvoir de veto absolu. Comment raconter la vie de Johnny sans sa musique? C'est impossible. Obispo utilise son pouvoir pour forcer une reconnaissance des enfants aînés, une stratégie qui exaspère Laetitia, mais prouve l'engagement indéfectible du compositeur. Cette bataille symbolique pose la question centrale. Qui détient la vérité sur cet homme complexe, torturé parfois, génial toujours? Est-ce la veuve qui l'a accompagné jusqu'à sa mort, qui a partagé ses derniers instants et élève leurs 2 filles? Où sont-ce les enfants qui portent son nom, son sang et l'ont connu avant tout le monde? Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun a sa légitimité, sa part de souvenirs. Mais au lieu de fusionner ces perspectives pour un portrait nuancé, chaque camp se replie sur sa propre vérité, diabolisant l'autre. Laetitia organise des commémorations où David et Laura ne sont pas les bienvenus. Laura participe à des hommages où Laetitia brille par son absence. Chacun prétend être le seul véritable héritier de l'esprit de Johnny, accusant l'autre d'usurpation ou d'abandon. En octobre 2025, un autre événement vient graver dans le marbre cette fracture irréparable.
Laura Smet inaugure l'esplanade Johnny Hallyday, un espace public dédié à la mémoire de son père. C'est un moment solennel, officiel, un hommage de la nation. Les caméras sont là, les fans aussi. Tout le monde attend de voir si, pour cette occasion symbolique, la famille pourra enfin présenter un front uni. Mais une personne manque à l'appel. La grande absente, c'est elle, Laetitia Hallyday. Ce n'est pas un empêchement de dernière minute. C'est une absence volontaire, assumée, qui envoie un message d'une clarté dévastatrice. Elle refuse de partager l'espace avec Laura. Elle refuse de se tenir à ses côtés, et même pour honorer l'homme qu'elles ont toutes deux aimé. Cette absence devient plus parlante que n'importe quelle présence, confirmant qu'il existe désormais un schéma bien établi. Quand Laetitia organise quelque chose, Laura et David ne sont pas invités. Quand Laura ou David participent à un événement, Laetitia reste chez elle. Deux camps, deux commémorations, deux versions parallèles de l'héritage Hallyday qui ne se croisent jamais. Les fans sont désormais contraints de choisir, s'écharpant sur les réseaux sociaux entre ceux qui défendent Laetitia et ceux qui soutiennent les aînés. Johnny Hallyday, le plus grand rassembleur que la France ait connu, est devenu, à titre posthume, une source de division profonde. On pourrait croire qu'il ne s'agit que d'argent. Après tout, la bataille juridique qui a suivi sa mort tournait autour d'un testament californien qui déshéritait ses aînés. Mais en 2020, un accord financier avait été trouvé. L'affaire semblait close. Pourtant, les tensions n'ont fait que s'intensifier. C'est la preuve que l'enjeu n'a jamais été seulement matériel. L'enjeu, c'est l'héritage émotionnel. C'est le besoin d'être reconnu comme ayant été important, le droit de dire « j'étais là ». Comment partager l'amour d'un père? Comment quantifier l'importance qu'on a eue dans sa vie? Les blessures émotionnelles sont impossibles à guérir. La plus grande tragédie de cette guerre concerne les demi-sœurs. Jade et Joy grandissent sans connaître leurs frères et leurs sœurs. Laetitia accuse Laura et David d'abandon, mais comment ces derniers pourraient-ils tisser un lien sain dans une atmosphère aussi toxique? Au final, il n'y a que des perdants, Laura et David, qui doivent se battre pour leur place. Laetitia, qui doit défendre sa légitimité. Et Johnny lui-même, dont la mémoire est prise en otage dans un conflit qui semble ne jamais devoir finir.